Pour Nouvel An, j'ai inventé un nouveau concept. J'aimerais que chaque fin d'année dorénavant... Va jeter mamie dans les escaliers. Pétunia, je t'ai déjà expliqué qu'on ne jette pas les gens dans les escaliers. Qui ne tente rien à rien, bande de moules. Donc je disais, chaque année à partir de maintenant, on va chacun notre tour faire une confession qui nous tient à cœur pour se sentir libéré d'un poids. C'est une très bonne idée, Gertrude. Eh ben, je préférais la mienne. Donc je commence. Je me confesse, je n'ai jamais fait de régime. Ça se voit. Eh mais tu nous fais manger tes épinards pour rien en fait. Oh arrête, c'est bon pour ta santé. Maintenant fais-nous une confession Léa. Eh ben, je me confesse, tes épinards, ils ont un goût de merde. C'est pas très gentil ça. Je suis d'accord avec Léa. Moi, je me confesse, je mange jamais tes épinards, je les jette dans le jardin. Je me confesse, je fais la même chose. C'est un manque de respect. Bon, puisque tout le monde en parle, je me confesse, c'est vrai que tes épinards ont un peu un goût de merde, donc je les jette aussi dans le jardin. Eh mais vous êtes sérieux en fait, donc moi je suis la seule à les manger? Ben vous savez quoi, je me reconfesse. Je vous vois jeter vos épinards à chaque fois dans le jardin. Donc pour éviter le gaspillage, je récupère tout pendant la nuit et j'en mets un peu tous les jours dans vos milkshakes. Voilà. Eh. Mais ça va pas? C'est vraiment pas cool. Il est nul à chier ton concept maman. Taisez-vous, on n'a pas encore fini. Et toi Pétunia, c'est quoi ta confession? Je me confesse, plus je vieillis, moins je peux profiter de la nature. Donc chaque soir, je chie dans le jardin. Pétunia! Ça me rafraîchit l'anus. Alors, j'ai rendez-vous avec Mathéo. Oui, c'est moi. Elle est avec vous? Oui, je suis sa maman. Monsieur, je pense que vous êtes assez grand pour venir tout seul. Mais je reste sa mère et c'est en mon plein droit de savoir si mon fils est en bonne santé. Non, madame, il y a un secret professionnel, donc à moins que votre fils soit consentant de votre présence, vous décidez de rien du tout. Eh ben ça devrait pas lui poser de problème à moins qu'il ait quelque chose à me cacher. Oui, c'est bon, elle peut venir. C'est bien ce que je pensais. Allez Pétunia, on y va. Mais oui, bien sûr, amenez la mamie pendant que vous y êtes. J'ai rendez-vous avec Mathéo, c'est une réunion de famille. Je suis désolé, elle peut pas rester seule à la maison. Ah bon, pourquoi? Parce qu'elle essaie de se jeter dans les escaliers dès qu'elle en a l'occasion. Arrête de tout dramatiser, tête de gland. J'essaie que 2 fois par semaine. Donc, je vais juste vous poser quelques questions. Faites comme si je suis pas là. Hein. Faites comme si c'était pas moi. Donc, qu'est-ce que vous buvez? Non, même pas une goutte. Ah, c'est vrai, pardon. Est-ce que vous fumez? Non. Est-ce que vous avez des relations sexuelles? 3 fois par semaine. Oh! Crotte, c'était pas pour moi. Concentre-toi, mais je sais pas comment faire. Eh ben tu te débrouilles avec ton père, ok? Non mais c'est pas possible! Qu'est-ce qu'il y a? Ton petit frère est un petit con et il me pète le fion. Tu lui demandes de faire 2 plus 2, il te répond Napoléon. Quoi? T'es resté coincé sur la partie du fion, j'imagine. Bah je me suis mal exprimé, voilà, ça arrive à tout le monde. Je vais me faire un thé pour me calmer parce que cet attardé va me faire câbler. Je connais des boucles de vie. Waouh, c'était quoi ça? Si t'as 12 bonbons et que t'en passes 4 à Timothée, il te reste combien, bordel? Mais je le connais pas, Timothée, je vais pas lui passer mes bonbons. Non. T'inquiète pas frérot, on est tous passés par là, je me rappelle comme si c'était hier. Si t'as 25 pommes et que t'en manges 20, qu'est-ce qui te reste? Une indigestion? Mais non, si t'as 25 pommes et que t'en manges... Eh ben tu sais quoi, Mathéo, tu vas aider ton petit frère. Hein? Non, moi je passais juste par là, j'ai des trucs à faire. Bah moi aussi j'ai des trucs à faire et me branler toute la journée n'en fait pas partie contrairement à toi, donc tu bouges ton cul et tu viens l'aider. Bon, vas-y, montre-moi tes devoirs, je vais te montrer comment... Chut. Toi, t'as pas envie de m'aider. Moi, j'ai pas envie de faire mes devoirs. Je crois qu'on peut s'arranger. Ouais, et après c'est ma faute si tu foires ton éval, donc tu vas faire... T'es vraiment un petit con, toi. Mathéo, ton petit frère a eu 2 et il m'a dit que tu l'as pas aidé. Tu te fous de ma... Bon, ça va pour cette fois, mais c'est la dernière fois, ok? Gérard, ton fils a eu 2. Donne-moi une bonne raison pour ne pas te... Non! Mais tu te fous de ma gueule! Ouais, excuse-moi, Je peux t'aider? Allô, c'est ici que ça se passe en fait. Désolé, j'aimerais bien parler à la meuf derrière toi, mais je t'avoue que j'arrive pas trop à la voir là. La meuf derrière moi, c'est ma bestie et non, je crois pas, je suis très bien où je suis. Ah ouais, je savais pas qu'on était dans un port. C'est quoi le rapport? Je serais pas venu si j'avais su que les paquebots avaient le droit de se parquer ici. Je te suis plus là. T'aurais pas réussi à me suivre dans tous les cas, mais bref, j'aimerais bien parler à ta pote. Elle a déjà un mec en fait. Cool, elle me le dira elle-même alors. Bouge pas. T'es en train de me parler à moi là, c'est pas comme ça qu'on fait connaissance avec quelqu'un. Mais j'ai pas envie de te connaître. Je m'appelle Madeleine, enchantée. Wouhou, grosse surprise. T'es en train de dire que je suis grosse? Oh mais pas du tout, je parlais de la surprise. Désolé, Après, j'avoue que tu m'as surpris au début, donc on n'est pas si loin du compte. Bon, tu veux quoi? T'as pas compris que je suis pas intéressé? Ah, tu me soulages d'un poids, content qu'on soit sur la même page. Tu peux te décaler maintenant, comme ça je peux parler à ta pote? Ah, t'es lourd toi. C'est toi qui parles? Elle est pas dispo, je t'ai dit. Bon, tu sais quoi? Bon, bah c'était pas compliqué. Oh mon dieu, quelqu'un a volé mes clés.
Quand? Juste avant. T'as vu qui te les a volées? Non, elles étaient dans ma poche et boum, elles ont disparu. Ok, alors essaye de te rappeler où tu les as vues la dernière fois. Je les avais encore sur moi quand je suis passé à côté de l'arbre. C'était lui! Qui? Tu viens de le dire! Elle a juste dit qu'elle est passée à côté d'un arbre. Oui, c'est l'arabe qui a volé tes clés! Elle a dit arbre. Arabe! On s'en fiche de ce qu'elle a entendu. Pétunia, c'est inacceptable de dire ça. De dire quoi? Que les arabes sont des voleurs. Et hop, c'est dans la poche! Quoi? Hubert, Supprime tout de suite cette vidéo. j'ai des demandes! Tu me fais du chantage? J'aimerais un nouveau bikini! Et moi, j'aimerais un nouveau PC. Non mais c'est du foutage de gueule. Je viens de me faire voler mes clés. Tu parles de ces clés? Comment t'as... C'était un piège! Quoi? J'ai remarqué qu'à chaque fois que tu sors de la maison, tu ranges tes clés dans ta poche au moment où tu passes à côté de l'arbre. Alors on a élaboré un plan pour te voler tes clés juste après! Mais c'est impossible. Si, et quand tu t'es rendu compte, t'es vite rentré pour nous prévenir. Et c'est là que le plan est rentré en action! Je t'ai demandé où tu les avais vus pour la dernière fois parce que je savais que c'était en passant à côté de l'arbre. Et j'ai joué sur le fait que j'entends pas bien pour te faire croire que j'ai entendu arabe à la place d'arbre! Et il ne restait plus qu'à te faire répéter les mots de Pétunia pour te prendre en vidéo. Et hop, le tour est joué! Non. Si, donc soit tu nous payes, soit on te fait passer pour une raciste. Quand t'apprends quelque chose sur tes parents qui t'ont caché toute ta vie. Alors Mathéo, t'as reçu ton contrôle de la semaine dernière? Non, pas encore. Alors comment ça se fait que j'ai trouvé ça dans ton sac? C'est apparu par magie? Mais arrête de fouiller dans mes affaires! C'est vrai, Gertrude, laisse-le respirer un peu le gamin. Y a de quoi respirer là? Tu sais quoi, Mathéo, ta mère a raison, ça va pas du tout. Mais quoi? Faut vraiment être un loser pour avoir un 3 sur 20 en 2024? Ferme-la, toi. C'est arrivé une fois, maman, tu vas pas me dire t'as jamais eu de mauvaises notes? Au contraire, ta mère n'avait pas des bonnes notes à l'école. Wesh. Pardon? Ah bon? Attends, mais je suis choqué. Oui, bon, votre père n'était pas le plus brillant non plus, hein? J'étais peut-être pas brillant, mais au moins j'étais pas blonde. Ça suffit, t'es censé m'aider à les gérer, pas te lier avec Mais eux. non, mon ange, je rigole. Je suis juste un mec chill qui aime bien faire des blagues, c'est tout. J'ai pas besoin d'un mec chill à la maison, j'ai besoin d'un homme capable, et capable dans tous les sens du terme, parce que c'était pas fameux ces derniers temps, oui. Ah, mais ça me dégoûte. Eh, mais je suis gêné en fait. Léa, range ton téléphone, petite mal éduquée, je vais te les foutre dans le cul tes photos Instagram. Quant à toi, Max, j'entends encore un son sortir de ta bouche et c'est fini toi la play. Et toi, Mathéo, on va avoir une discussion très sérieuse, toi et moi, parce que ça va plus du tout les notes. Et enlève ton coup de la table. Mon homme féroce. Salut, ça va? Bah tranquille, hein. T'as pris tout ce qu'il faut? T'inquiète même pas. Parfait, alors on y va. Bonjour les jeunes. Maman, je te présente Manu. On va aller dans ma chambre. Ok, amusez-vous bien. 10. Putain, ça fait plaisir qu'on fasse ça ensemble. C'est la première fois que t'en fais? Ouais, mais ça a l'air super dur. Ok, bah commence doucement. Tu descends, mais pas trop vite, sinon ça fait mal. Ok, c'est bien. Tout doux. Et pousse. Pousse plus fort. Mais c'est dur! Allez, t'y es presque. Oui, encore, c'est ça. Vas-y doucement. Et pousse. Pousse, 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 pousse. Allez, allez, oui. Putain, je tremble. Alors, tu te sens comment? C'était tellement dur, mais ça fait trop du bien quand tu finis. T'as vu, je t'ai dit, c'est incroyable. Hey, get ça, t'as vu comment elle est veineuse? Ouais, c'est normal quand c'est la première fois que t'en fais et que tu vas aussi fort. Chérie, notre fils est gay. Ah, putain, je suis tout mouillé. Ah, mais ça dégoûte. Qui a pété? Pas moi, moi non plus. Bah moi je suis une fille. Le rapport? Les filles ça pète pas en fait. C'est vrai ça, en tout cas pas à table, et ça peut pas être Gérard non plus. Pourquoi pas? Parce que je connais l'odeur de ses paix, ça fait plus de 20 ans qu'on dort ensemble et je peux vous dire qu'il m'a asphyxié plus d'une fois. Donc non, ça peut pas être Gérard parce que ça ne sent pas le cachalot moisi. Donc c'est forcément un de vous deux. J'ai envie de vomir en fait. Mais c'est pas nous. Il y a donc un menteur à cette table. Ouais, c'est un Cluedo le bail. Ok, tu sais quoi maman? Quoi? Je sais que c'est toi qui as pété. Mais arrête de raconter n'importe quoi, les filles ne pètent pas. Justement. C'est ton seul argument et c'est suspect. Donc avoue que t'as pété ou je vais devoir sortir les preuves. T'as pas de preuves. C'est vrai, j'en avais pas. Mais tu viens de me les donner. Ah oui? Et comment ça? Depuis le début, tu demandes qui a pété et tu nous attaques Max et moi tout en défendant Léa et Girard pour éviter les soupçons et pour retourner tout le monde contre nous. Et t'as bien fait attention de laisser le doute sur l'un de nous deux pour créer une tension entre les deux potentiels coupables. Je te l'accorde, t'as bien joué ton jeu. Mais la psychologie humaine est en fait simple. Au moment où j'ai éveillé les soupçons sur toi en prétendant avoir des preuves qui étaient en fait inexistantes, tu t'es automatiquement mise sur la défensive et t'as bien pris le temps de réfléchir pour savoir si je bluffais ou pas. Le coup de pression t'a même fait transpirer et le temps que tu joues tes cartes, c'était déjà trop tard. Tu t'es dénoncé sans le savoir. Je vais t'en montrer du respect. C'est fini, Gertrude, t'as perdu. Non! Si, je jouais au Cluedo pendant que tu jouais au Uno. Les enfants, l'heure est grave. Quelqu'un s'est servi dans mes affaires et a volé mon stylo.
Le vol est un acte punissable par la loi. À votre avis, quelle devrait être la punition pour le coupable quand on le trouvera, hein? Je sais pas, une semaine de retenue? Non, 1 mois de retenue. Eh vas-y, abuse pas non plus. J'avoue, t'es toujours dans l'excès, Théophile. Roger, Ouais, y a quoi? dis-moi, est-ce qu'il y aurait une raison pour laquelle quelqu'un t'aurait vu près de mon bureau hier? Ouais, j'étais venu prendre une feuille, pourquoi? Ah bon, et t'as réussi à trouver les feuilles au fond du tiroir? Bah ouais, c'est aussi facile que de trouver du charbon pour faire chicha. Donc c'est toi le voleur! Hein? Quoi? Eh vas-y, t'as même pas de preuves. Bien sûr que si. Pour commencer, j'ai demandé à la classe quelle punition devrait être infligée au coupable et t'es le premier à avoir protesté quand Théophile a dit 1 mois parce que tu savais que tu risquais d'avoir cette punition alors que Théophile, lui, ne risquait rien. Ouais, ça veut rien dire, même Mathéo il a dit que c'était de l'abus. Justement, je t'ai ensuite demandé s'il y avait une raison pour laquelle quelqu'un t'aurait vu près de mon bureau, ce qui t'a fait douter de ta discrétion lors de ton crime, et pour te justifier au cas où il y avait bel et bien un témoin, t'as avoué que t'es venu près de mon bureau sous prétexte de prendre une feuille. Eh, la tête d'homme, je suis venu prendre une feuille, wesh. Pourquoi la gadget elle fait les mini-justiciers? C'est là où tu te trompes. Ma dernière question était en fait un mensonge. Il n'y a jamais eu de feuille au fond de mon tiroir, mais tu pouvais pas le savoir parce que t'étais pas venu prendre une feuille mais voler mon stylo. Impossible. Fortement possible. Elle est trop forte. 1 mois de retenue. Je vais me venger. En 2025, en moyenne, 1 père sur 5 abandonne sa famille sous prétexte d'aller acheter du lait. Un chiffre qui a drastiquement augmenté au fil des 50 dernières années. Sous prétexte d'aller acheter du lait? Ah, ils sont complètement débiles ces hommes. Mais pourquoi du lait? Aujourd'hui, ce phénomène est bel et bien un danger pour les nouvelles générations car cette pratique est en fait devenue une tendance sur les réseaux, inspirant les jeunes à faire de même comme on peut l'observer sur cette vidéo. Jérémy vient de dire ses premiers mots. C'est qui le grand garçon? Ah, il a plus de lait, je vais aller en racheter. Tu vas où comme ça, toi? T'as cru t'aller te barrer sans moi? Prends-moi avec, on se tire au Bahamas avec des putes. Oh mon dieu, mais c'est affreux. Mais qui a eu l'idée de faire ça? Cette mauvaise trend a commencé il y a 50 ans avec cet homme, un certain Horace, mais il reste inconnu. Horace? Papa? C'est ton père? Mais je croyais que papy était mort. Eh ben, depuis qu'il nous a abandonnés, il est mort à mes yeux, ce schnock. Mais tu m'as toujours dit qu'il était mort dans un accident de voiture. Gérard, la vérité n'est pas toujours la plus facile à entendre, et je voulais pas que tu vives dans l'espoir qu'il revienne un jour. T'as un grand cœur, Pétunia. Ferme ton clapet, toi. Et maintenant, place au tirage au sort. Sortez vos tickets car on a un grand gagnant pour le jackpot des 10 millions d'euros. Les numéros gagnants sont, attention, roulement de tambour, 1, 6, 14, 28, 32 et 47. On a gagné! On a gagné! On va pouvoir partir en vacances! Je vais pouvoir m'acheter des nouveaux bikinis. Papa? Je suis fier de toi, mon fils. Ah non, c'est hors de question. Laissez-moi vous expliquer.